Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, laissez-moi dire que je suis désolé de ne pas être parmi vous, raison de force majeure, comme on dit, hélas. J'ai quand même préparé quelques notes qui puissent mieux faire comprendre d'une façon synthétique les raisons et les contenus de ces livres. Les faits évoqués ne traitent pas de l'Église catholique en tant qu'expression de la foi, parfois du sacrifice, de ses ministres et de ses fidèles. Vous trouverez dans ces pages des épisodes significatifs de l'histoire du Saint-Siège, justement le Vatican du titre, un État indépendant, doté d'un souverain organe de gouvernement d'un territoire, pour symbolique qu'il soit, d'un drapeau hymne, d'une devise, d'une armée symbolique elle aussi, et d'ambassadeurs qui s'appellent nonces apostoliques, accrédités partout dans le monde. Une question se pose. Le comportement d'un État qui se dit inspiré par la divinité est-il différent de celui de n'importe quel autre État? Tout le monde sait que le mensonge, la traîtrise, la corruption, voire le meurtre, font partie de la normalité d'un État. L'histoire en regorge. Aujourd'hui, hier, toujours. Du moment qu'épisodes semblables se sont produits aussi à l'intérieur du Vatican, nous pourrions dire que cet État participe d'une double nature, disons, spirituelle d'un côté, politique de l'autre. Les épisodes que je raconte remontent au plus lointain passé, mais arrivent jusqu'à nos jours, par exemple. Pourquoi des homosexuels notoires ont-ils leur tombeau dans la basilique Saint-Pierre, alors que l'Église catholique, comme tout le monde sait, condamne l'homosexualité? Et en quoi ont-elles servi les sommes d'argent disparues de la Banque du Vatican qui s'appelle Institut pour le cercle des religions? Ou pourquoi Pie XII, par exemple, n'a-t-il pas fait davantage pour les Juifs pendant l'occupation nazie? Pourquoi on n'a jamais su la vérité sur les 3 personnes assassinées au Vatican en mai 1978, parmi lesquelles le colonel commandant des gardes suisses, etc., etc. Donc, comment se fait-il qu'un État tout à fait particulier comme le Vatican se conduise comme n'importe quel autre État? J'ai confié mon hypothèse pas à une réponse totale, mais aux épisodes du livre. Des récits terribles qui mêlent meurtre, sexe, lutte pour le pouvoir, trahison. Mais pourquoi donc une telle conduite, je répète? Ma réponse est que quiconque, État ou particulier qu'il soit, se laisse prendre dans l'étau de fer des mâchoires de la politique, ne peut qu'en subir les lois. Le Vatican a connu le même sort. Il a été pris dans ce piège et la seule manière de s'en libérer se serait traduite par une séparation courageuse, définitive, entre politique et spiritualité qui n'a jamais eu lieu. Laissez-moi clore avec les paroles du cardinal Martini, un jésuite qui aurait pu devenir pape si la lutte entre les différents courants l'avait permis. Il a dit dans un de ses derniers ouvrages, « Autrefois, j'avais des rêves pour l'Église. Une Église qui avance sur son chemin, dans la pauvreté et l'humilité, qui ne dépend pas des pouvoirs de ce monde, qui donne du courage, surtout à ceux qui se sentent petits et pécheurs. Aujourd'hui, je n'ai plus de ces rêves. Après mes 75 ans, j'ai décidé de prier pour l'Église. Merci.